Bonjour mes amis, soyez tous les bienvenus à un autre moment de dévotion qui promet de transformer nos vies. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème puissant, le changement radical. Et pour cela, nous plongerons dans la parole de Dieu, en Jacques 1er, versets 1 à 5. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Imaginez cette scène, un navire ancré au loin, un père et son fils impatients sur la plage, une rencontre émouvante avec l'inconnu. Mais, comme dans toute vie, il y a des surprises. Le père du garçon, accablé par les dettes de jeu, prend une décision terrible. Vendre son propre fils, un coup dévastateur pour ce garçon de seulement 1 an. Quelque temps plus tard, le garçon s'est approché du bastingage du navire et a vu son père et le capitaine retourner sur la plage. Le garçon était un métis, fils d'un blanc et d'une esclave. Du bastingage, il a crié « Papa, tu m'as vendu ?» Il est resté des heures accroupi à pleurer. Le père l'avait vendu pour payer ses dettes de jeu. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Ce garçon, appelé Luis Gonzaga Pinto da Gama, trouve un nouveau chemin. Sauvé par un autre, il apprend à lire, à rêver, à se battre. Des années plus tard, il a fini par déménager dans une ferme de l'intérieur de São Paulo. Le fils de son maître, aussi jeune, s'est attaché à cet esclave. Il lui a appris à lire. C'était ce qui lui manquait. Il lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Il a acheté sa liberté. Il a fréquenté la faculté de droit de São Paulo comme auditeur. Il est devenu un grand abolitionniste. Il a été l'un des inspirateurs de la loi du ventre libre. À sa mort en 1882, il y a eu les funérailles les plus fréquentées jusqu'alors dans la province de São Paulo. Quel grand exemple que celui de Luis Gonzaga Pinto da Gama. Il est émouvant de penser, et si Luis Gama avait connu l'Évangile dès le début? S'il avait su que Dieu ne le vendait pas, mais l'aimait tellement qu'il avait donné son propre fils pour lui, sa route aurait certainement été différente. Tout comme Jacques, le frère de Jésus, nous enseigne que les afflictions ne sont pas la fin, mais le début d'une grande transformation. Amis, peu importe à quel point votre situation semble difficile, souvenez-vous, Jésus a déjà vaincu pour vous. Il a payé toutes les dettes, toutes les afflictions. Et maintenant, il nous invite à vivre une vie de foi, de courage et d'espoir. Alors, joignez-vous à nous dans cette aventure de changement radical. Parce que tout est possible pour celui qui nous fortifie. Embarquons ensemble dans cette aventure. Il n'y a aucune affliction que Jésus n'ait déjà surmontée en notre faveur. Seigneur Dieu, en ce moment de réflexion et de recherche de changement radical, nous nous approchons de toi avec des cœurs ouverts et humbles. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est seulement en toi que nous trouvons la force et la direction pour transformer nos vies. Nous te demandons, Père Céleste, de nous accorder la sagesse pour affronter les épreuves et les adversités qui se dressent sur notre chemin. Donne-nous la patience de persévérer face aux tribulations, sachant qu'en chaque défi se trouve une opportunité de croître dans la foi et le caractère. Tout comme tu as sauvé Luis Gonzaga Pinto da Gama d'une situation désespérée et l'as conduit à une vie de but et d'impact, nous te demandons également de nous guider dans nos voyages. Puissions-nous trouver en toi l'espoir qui nous soutient, le courage qui nous pousse et la foi qui nous habilite à vivre selon ta volonté. Seigneur, que cette quête de changement radical ne soit pas seulement une aspiration passagère, mais plutôt un engagement profond et continu à devenir de plus en plus semblable à toi chaque jour. Que la puissance de ton Esprit Saint opère en nous, renouvelant nos esprits et transformant nos cœurs. Puissions-nous vivre une vie qui reflète ta gloire, répandant amour, justice et espoir partout où nous allons. Et que dans tout ce que nous faisons, ce soit pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Si vous avez été inspiré par ce message de changement radical et que vous souhaitez faire partie de ce voyage de transformation, alors rejoignez-nous. Inscrivez-vous maintenant pour recevoir plus de contenu édifiant.
Aimez cette vidéo pour nous aider à toucher plus de personnes avec ce message puissant et partagez-la avec vos amis et votre famille afin que tous puissent être renforcés et encouragés. Ensemble, nous pouvons faire la différence et répandre l'espoir et l'amour partout où nous allons. Unissons-nous et soyons des agents de changement dans ce monde.